j'ai retrouvé ce fameux exercice dont je vais vous parler ici pour non pas faire un récap et clôturer votre année 2025, mais vraiment pour que vous puissiez projeter, mais avec certitude, votre année 2026. C'est ce que j'ai fait moi pour l'année 2025, donc je vais juste pour vous donner la preuve que ça fonctionne, vous faire découvrir cet exercice qui parlera du coup de mon année 2025, mais que j'ai écrit le 31 janvier 2024 comme récap de mon année 2025. Donc c'est un exercice en fait qui va vous permettre de déjà incarner une année qui n'existe pas encore, et comme vous le savez, on l'a déjà vu ensemble, le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. Donc le fait de déjà écrire votre année, donc pour le coup 2026 comme si elle était terminée, votre cerveau va penser que tout ça s'est déjà passé et a déjà été accompli. Donc naturellement, pendant votre année, votre cerveau va tellement être déjà briefé que dès que l'opportunité va se présenter, eh bien, il n'y aura même plus de... Ce sera une évidence, parce que dans votre tête, ça a déjà été accompli. Donc, comme il reconnaît une situation qu'il a, selon lui, déjà vécue, parce que vous l'avez dupé, eh bien, il va y aller par instinct. Donc ça, c'est mes petits hacks. Comment hacker son cerveau, comment hacker son système nerveux, parce qu'effectivement, comme vous le savez, le système nerveux, c'est surtout un système autonome qui agit par automatisme et donc par habitude. C'est pour ça que parfois on a des schémas ou que parfois on a des choses qui pourtant ne sont pas ce qu'on voudrait, qui parfois sont douloureux, ou parfois c'est des situations dans lesquelles on voudrait plus être parce qu'on les a déjà connues justement, et pour autant elles se répètent parce que c'est le système nerveux qui connaît juste ce chemin, et le système nerveux préférera toujours aller vers quelque chose qu'il connaît, quelque chose qu'il a déjà expérimenté, dans laquelle il a trouvé une solution pour survivre, que d'aller vers quelque chose qui est totalement inconnu, qui pour lui est un trop gros risque par rapport à quelque chose qui est peut-être mauvais, dangereux, néfaste, mais dans laquelle il a déjà trouvé sa réponse de survie. Parce que du coup, il se dit, bon, ben là-bas, je sais que je survis, donc je vais retourner là-bas, parce que de toute façon, là-bas, c'est plus safe, je suis sûre de survivre, alors que là, je suis pas sûre à 100%, on l'a jamais fait, donc c'est plus risqué que quelque chose que je connais déjà. Donc, si vous comprenez ça de votre système nerveux, c'est vraiment un moyen de le duper et de hacker son cerveau pour aller vers des choses qui sont totalement alignées, aller vers des choses que vous n'oseriez peut-être pas faire parce que votre système nerveux vous met dans de l'autosabotage, de la procrastination, et voilà. Donc tout ça, ça aussi c'est un point que j'aimerais mentionner. Si vous sentez parfois le syndrome de l'imposteur, l'autosabotage, tous ces mots un peu à la mode, hein, où on dit oui mais bon moi j'ai le syndrome de l'imposteur. Oui, tout le monde là, en fait. En fait tout le monde là, c'est pas toi spécialement, c'est juste que toi, peut-être comparé à quelqu'un d'autre, tu décides d'accepter ça pour vérité et comme fatalité. Alors oui, ça existe, c'est bien là, mais par contre c'est pas une fatalité, c'est quelque chose que tu peux totalement dépasser en comprenant qu'est-ce que ce syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que cet auto-sabotage. En fait, c'est ton système nerveux qui fonctionne avec ses automatismes et ses situations connues. C'est juste ça. Donc on a tous ça. Maintenant, il y a effectivement des façons de le dépasser. Donc pour, comment dire, pour vous voyez, au début d'année, en général, on prend ces fameuses bonnes résolutions, on écrit tout ce qu'on a envie, on projette son année 2026, enfin sa nouvelle année, peu importe, parce qu'on l'a déjà fait
tous les ans précédents, mais on le fait avec une mauvaise dynamique et c'est pour ça que, on le dit souvent, hein, ça se voit, d'année en année, ces nouvelles résolutions, en fait, elles servent strictement à rien parce que chaque année, on répète ces mêmes nouvelles résolutions et on n'arrive jamais à accomplir ça pour passer à une autre bonne résolution. Et c'est pour ça que souvent, ce sont les mêmes choses qui reviennent. Je vais prendre le cliché, hein, c'est moi cette année, je me remets au sport. Voilà, en plus c'est vraiment, c'est the cliché pour moi, étant donné que j'ai été coach sportif en salle, personal trainer, tout ce que tu veux. Donc c'est vraiment le truc que peu de gens comprennent, mais si tu n'as jamais été sportif, si tu n'as jamais été, enfin je dis sportif, je dis pas sportif de haut niveau, mais juste avoir une hygiène de vie avec une activité physique qui te permet de maintenir ta shape, ton corps, d'avoir des muscles. Voilà, on ne le fait jamais, cette bonne résolution, on ne la fait jamais sans raison derrière. Sinon, en fait, on serait juste déjà sportif. Donc, il y a une raison derrière. Et un sportif, je veux dire un athlète, ne prend pas cette résolution de dire « Ah, moi, cette année, je me mets au sport ». Donc il y a vraiment une idée de, en fait on sait que l'activité physique c'est quelque chose qui est sain, qui est bon pour notre santé, pour notre bien-être, mais surtout pour le corps qu'on habite, parce que si on ne bouge pas, ce corps ne nous plaît pas, ce corps devient mou, ce corps commence à stocker, ce corps commence à nous faire mal, donc voilà pourquoi cette bonne résolution revient chaque année. Je pense que c'est celle qui revient le plus avec, je pense, celle d'arrêter de fumer, quelque chose comme ça. Et pourquoi les gens ne la tiennent pas, celle-là? Eh bien parce que en fait, ils ne font pas cet exercice que je vais vous partager. C'est qu'ils ne projettent pas du tout l'année comme étant déjà accomplie avec dedans une activité physique. Ils n'arrivent pas à incarner ça, ils n'arrivent pas à duper le cerveau. Donc effectivement, se mettre en mouvement, c'est un effort. C'est un effort qui demande de l'énergie, donc qui va solliciter, vous l'aurez compris, votre système nerveux, votre système hormonal, toute votre énergie intérieure. Votre corps, avec son système autonome, lui, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est vous maintenir en survie. Donc lui, ce qu'il veut, c'est conserver l'énergie. Sait-on jamais, un danger va arriver, au moins, on est sûr qu'on est prêt à partir ou à combattre. Du coup, imagine pour cette partie du cerveau lui dire attends, on va aller dépenser toute notre énergie, on va aller faire une bonne séance de sport, et on verra plus tard si on doit prendre la fuite. Alors que lui, il est tout le temps en mode, lui, il va toujours tout mettre en place pour vous protéger, pour vous sécuriser, Donc, si vous dites ça à cette partie-là du cerveau, à cette partie-là du système nerveux, lui, ça le met directement en panique. Alors oui, les premières fois, vous allez y arriver parce que vous y allez avec le mental, mais ça ne devient pas une habitude. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein d'études autour de ça. Le 12 février, c'est la date où, je ne sais plus, je crois que c'est 80% des gens lâchent cette résolution et arrêtent le sport. Donc entre le 1er janvier où c'est encore la fiesta, où on va attendre le lundi, n'est-ce pas, pour commencer à ces bonnes résolutions. Donc déjà, on perd plus ou moins une semaine. Ça dépend quand est-ce que le lundi tombe. De toute façon, il faut récupérer les fêtes, n'est-ce pas? Donc on perd déjà une semaine. Et après, en fait, le 12 février, on aura déjà abandonné cette bonne résolution. Donc ça laisse même pas un mois. Ou dis-toi que sur ce mois-là, peut-être la première semaine, tu auras été 3 fois parce que tu es à fond et tu veux prendre cette bonne résolution, donc tu y vas. Et après, tu vas y aller plus que 2 fois, puis 1 fois, puis tu vas culpabiliser, donc tu vas retourner 3 fois. Et puis en fait, comme tu n'y es plus allé, tu te dis, moi ça sert à rien, foutu pour foutu. En fait, j'arrête et j'attendrai l'été. Voilà. Et en fait, c'est sans cesse, c'est une boucle qui se répète et qui se répète et qui se répète. Et là, je vous ai pris cette résolution-là, mais c'est bon pour tout. C'est bon pour démarrer une nouvelle activité, un business,
faire une tâche aussi, je sais pas moi, vous dites ah, bah, aujourd'hui je me dis que je vais, enfin aujourd'hui non, peut-être vous dites je vais cuisiner davantage, je vais prendre plus le temps pour me faire des bons repas plutôt que d'aller à l'extérieur ou de commander ou de prendre des plats déjà faciles et tout faits. Euh, Ça peut être ah ben je vais ranger, faire le tri. Ben, en fait, si vous ne comprenez pas que votre système nerveux, lui, il n'a pas le temps pour tout ça. Lui, ce qu'il veut, c'est vous préserver, garder toute votre énergie. Donc, toutes ces tâches futiles, il va trouver des moyens de vous en décourager pour lui conserver cette énergie. Et en fait, il va vous maintenir entre deux, ce qui est totalement épuisant. Et c'est ce qui vous désaligne totalement, ce qui vous empêche du coup d'accomplir une vie alignée, une vie qui vous permet de vous sentir en vie, parce que vous ne comprenez pas que vous fonctionnez uniquement avec vos automatismes et que vous vous laissez distraire par ces automatismes-là. Donc, je vais en venir à cet exercice. Déjà, le point, c'est vraiment de comprendre que, c'est pour ça que j'insiste à chaque fois dans l'accompagnement sur le système nerveux, le système nerveux, le système nerveux, parce que c'est lui qui est vraiment l'énergie vitale de votre corps. Donc, qu'est-ce que cette énergie dit de vous? Est-ce que vous fonctionnez plutôt sur ces automatismes, qui est effectivement une grande partie de votre corps et surtout une partie sur laquelle vous avez euh, vécu, créé votre identité pendant toutes les premières années de votre vie. Là où vous n'avez pas eu le choix, en fait, parce que vous ne saviez pas encore qui vous étiez quand vous étiez enfant. Juste déjà savoir votre prénom, savoir dire qui vous êtes, savoir dire quel âge vous avez, savoir dire si vous êtes un garçon ou une fille, savoir dire... C'est toutes des choses qui s'installent, mais de base, quand vous voyez un bébé, il ne sait pas qu'il est bébé, il ne sait pas, lui il veut juste c'est survivre, lui il veut juste respirer, avoir suffisamment à manger et vivre seulement selon ses automatismes de réflexe en fait, de survie. Donc vous voyez que on a vécu la plus grosse partie de notre vie sur ce mécanisme d'automatisme qui va en plus nous accompagner de toute façon jusqu'à la fin, mais c'est celui qui est le plus entraîné parce qu'on n'en avait pas conscience. C'est tout le système nerveux inconscient, autonome, automatique. Donc c'est lui qu'il s'agit de mettre en lumière, c'est lui qu'il s'agit de voir quand est-ce qu'il est là, quand est-ce qu'il agit, mais surtout quand est-ce qu'il agit à des moments où c'est pas bon, c'est pas essentiel, c'est pas le bon moment. Aujourd'hui, on peut réellement choisir et prendre le contrôle, maîtriser son système nerveux et choisir cette partie consciente en se disant, en fait, non, moi je veux faire ça. Alors peut-être que toi, cette partie autonome, tu vois ça comme un danger, mais moi je veux y aller. Sauf que juste de dire ça tient pas sur la longueur. Parce que vous manquez d'entraînement. Donc il s'agit de duper son cerveau pour lui faire croire qu'il s'est déjà entraîné à ça. Parce que je vous dis, la partie la plus magique de votre système nerveux, de votre cerveau, appelez ça comme vous voulez, c'est qu'il ne sait pas ce qui est imaginaire de ce qui est réel. Et pour vous le prouver, je pense que je l'ai déjà fait avec quelques-unes d'entre vous pendant l'accompagnement. Celles qui justement parfois ont des résistances par rapport à ça, c'est vraiment ce que je travaille. C'est pour ça que chaque accompagnement est personnel et que je ne travaille pas du tout de la même façon avec une personne ou avec une autre. C'est vraiment selon ce que vous dégagez justement en termes d'énergie, en termes de système hormonal qui se met en place, parce que votre stress, c'est des hormones. Donc si vous basculez sur votre système nerveux autonome, il y a beaucoup plus de cortisol qui arrive, qui va bloquer justement certaines fonctions de votre corps. Et ça se voit. Ça se voit sur vos fonctions. C'est pour ça que, par exemple, quand on est en vidéo, je vais passer beaucoup de temps. D'ailleurs, les premières questions, c'est comment tu vas? Je vous donne tous les détails là. Ça me permet quand vous parlez, déjà de voir quels mots vous utilisez, puisque vous ne choisissez pas les mots, vous les choisissez, comme là maintenant quand je vous parle, c'est totalement automatique. C'est par rapport à justement l'entraînement que j'ai déjà eu, avec les mots que j'ai déjà eu l'habitude d'utiliser le plus souvent, et mon système nerveux, pour exprimer quelque chose, va choisir les chemins les plus rapides. Je ne réfléchis pas là, je n'ai pas un script, je n'ai pas écrit ce que je suis en train de vous dire. J'utilise les mots avec lesquels j'ai le plus d'habitude et ceux qui sont le plus
entraîner et donc incarner dans cette énergie qui est en train là de fonctionner pour communiquer avec vous. Tout ça pour dire, on va y venir à cet exercice. Tout ça pour dire que je prends le temps vraiment à chaque fois de vous laisser parler pour vous écouter, vraiment utiliser mes sens aussi pour comprendre dans quelle énergie vous êtes, mais aussi j'observe. Alors, c'est vrai que c'est mieux en physique, on est d'accord, mais il y a déjà énormément de choses qu'on peut déjà percevoir à travers cette communication visuelle à travers un écran. Par exemple, l'état de, de votre peau. L'état de votre peau, la luminosité de votre peau, même si ça dépend aussi de la qualité de votre appareil, il n'empêche que on voit quand même. On peut voir que là, c'est la qualité de l'appareil qui fait défaut, ou ça, c'est plutôt vraiment l'état vital de la personne. Mais aussi vos clignements des yeux, et ou par votre regard aussi, ça en dit long. Donc ça, c'est vraiment une partie que j'adore étudier aussi, et qui est importante pour vous aussi de la comprendre, pour comprendre comment vous fonctionnez vous-même, déjà pour vous observer vraiment intérieurement et dire, ah tiens, c'est vrai que là, vous voyez, quand je dis, ah, je sais que j'ai mon regard qui est parti par là. Bon, là, du coup, comme je l'ai dit, je ne vais pas arrêter de m'auto-analyser, donc ça va être horrible, parce qu'une fois qu'on le fait, c'est parti. Là, vous voyez, je sens que mon regard, du coup, part parce que je sais que je suis en train de m'observer. Donc, voilà, une fois qu'on le dit, c'est difficile de réellement s'observer parce qu'on va avoir tous des mécanismes de blocage parce qu'on est en train de s'analyser, quoi. Donc, c'est bien juste d'en prendre conscience. Hop, une fois, comme je dis, ah ben là, j'ai ressenti, mon regard est parti. Après, c'est terminé. Voilà, vous ne savez plus faire l'analyse plus longtemps. Donc, tout ça vous permet juste de comprendre que vous avez vraiment ce système nerveux autonome qui parle vraiment de votre énergie, de ce qui se passe à l'intérieur et sur lequel vous êtes branché davantage, et comment vous pouvez non pas le débrancher, mais juste lui donner vachement moins d'intensité. Vous voyez vraiment ça comme un courant électrique. Où va le maximum d'énergie? S'il va dans ce système nerveux-là, ça va parler beaucoup de stress, d'hypervigilance, de je ne vais pas oser, je vais plutôt rester là, je ne vais pas prendre de risques. Et par contre, si vous entraînez votre cerveau à prendre des risques, à être quand même relax dans des nouvelles façons de fonctionner, que vous le dupez, eh bien vous allez pouvoir mettre en place des choses de façon beaucoup plus naturelle, sans forcer, et surtout en les tenant. Parce que je vous dis, vous pouvez le faire en forçant sur le mental, en disant non, c'est bon, j'y vais. Vous bloquez en fait, vous bloquez votre système nerveux, mais il est bloqué sur un système nerveux autonome en fait. Il est bloqué, juste vous lui dites ok, mais il reste avec cette haute intensité. Nous ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'entraîner justement pour le diminuer, pour que l'autre puisse prendre plus de place, avec des actions avec lesquelles il sera habitué. Et en fait, ça deviendra un système plus autonome. C'est comme, je vais vous citer un autre exemple pour que vous compreniez bien ce qu'on va faire avec cet exercice-là. Par exemple, la voiture. Voilà. Vous apprenez à conduire, au début, ça ne fonctionne pas, c'est une catastrophe. On est d'accord, on est tous passés par là. Par contre, maintenant, ça fait des années que vous avez le permis, vous conduisez depuis des années, il y a quand même vachement plus d'automatisme, même si peut-être certaines d'entre vous, parce que je le sais, ne sont pas super à l'aise avec la conduite. Souvenez-vous du premier jour. Il y a quand même des choses que vous faites automatiquement, ne fût-ce que mettre la clé, enfin maintenant on ne les met même plus les clés, on ne tourne même plus pour faire démarrer la voiture, mais ne fût-ce que de savoir sur quel bouton, sur quel, quoi appuyer, que faire en fait. Je ne sais plus maintenant, il y a tellement de systèmes différents. Mais pour allumer le moteur, ça c'est des choses que vous n'avez même pas besoin de réfléchir, alors que les premières fois, vous avez dû chercher, c'était pas confortable, c'était, voilà, c'est oulala, où est-ce qu'elle met, où est-ce que je mets la clé, vous voyez? Alors que maintenant, vous n'y pensez pas, vous installez, boum, c'est automatique, ça fait partie du système nerveux automatique, celui qui agit en fait en toute autonomie.
en toute autonomie sans que le cerveau envoie la commande. C'est plutôt l'inverse, c'est l'environnement a été scanné, tout ce qui a été reconnu dans l'environnement va envoyer au cerveau, bah en fait on a démarré la voiture. Vous voyez? Donc c'est vraiment de se dire, ok, maintenant j'ai plus besoin de dire je veux démarrer la voiture, donc je scanne l'environnement, où est-ce que je dois mettre la clé, nanani, nanana. C'est l'inverse, j'ai déjà en fait scanné, je sais déjà que je vais aller vers la voiture, donc j'ai déjà installé, je suis déjà dedans, j'ai déjà démarré. C'est l'inverse, c'est votre corps qui a déjà fait le travail et qui envoie l'information. Et bien on va faire ça avec cet exercice. On va déjà identifier des environnements, des situations comme déjà vécues, déjà automatisées, pour que le jour où ça arrive, ben en fait, vous êtes déjà installé. Donc, tous vos objectifs que vous projetez pour 2026, en fait, ce ne sera pas une projection, c'est plutôt une analyse de ce qui a déjà été vécu. Donc, juste pour... je vais rentrer dans le détail de ma vie, du coup. Mais c'est exactement cet exercice-là que j'ai fait. Et je vais vous expliquer comment le mettre vraiment en situation pour que ça fonctionne. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'écrire, hein, ce serait trop simple. Pour vous illustrer que ça a fonctionné. Alors, tout ne se passe pas exactement comme c'est écrit. C'est le fond qu'il s'agit de comprendre. Mais, donc, là, j'ai déjà commencé en notant le titre, c'est comme si j'écrivais une lettre de ma fin d'année, non pas réellement à la fin d'année, donc ici j'avais mis fin 2025 alors qu'on rentrait en 2025, donc si vous voulez faire l'exercice ici, c'est fin, bilan, mettez ce que vous voulez, 2026. Et vous allez écrire une page. Moi, je n'ai pas forcément fait une page, parce que vous allez voir, c'est assez difficile en fait de maintenir le rythme pour cet exercice, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Mais vous pouvez écrire, vous allez voir, les premiers mois vont être très clairs, vous allez pouvoir écrire beaucoup, et puis au plus l'année va passer, vous allez perdre en intensité. Et c'est pas grave, parce que cet exercice-là, en fait, moi maintenant, la première fois que je l'ai fait, du coup, c'était l'année passée, je le recommanderais tous les trimestres, vraiment. Et moi, ce que je vais appliquer ici, c'est vraiment tous les trimestres, en fait, je refais cet exercice-là parce qu'il est trop puissant, trop puissant. Donc, voyons voir. Donc, cette année, je l'ai commencé avec le lancement de mes ateliers en ligne. Vous voyez, donc ça, c'est mon... Je commence comme ça, en parlant. Je vous mets dans la situation. Ici, vous commencez l'exercice en parlant de votre début d'année 2026, comment il s'est passé, comme si vous l'aviez déjà vécu. Donc cette année, je l'ai commencé avec le lancement de mes ateliers en ligne. Et en présentiel autour du bien-être féminin. En janvier, j'ai osé lancer ça et ça a tout de suite super bien fonctionné. Mes ateliers sont complets et je réouvre des dates. Et en plus, je construis Cycle Active, mon outil complet pour mes accompagnements personnalisés, et j'ai atteint mes 5 premières coachées par mois. J'ai donc la possibilité de reprendre ma vie en main. Oui, il faut savoir que, car j'avais tout quitté en 2024. Donc en 2024, ça a été pour moi une année où j'ai mis une bombe dans ma vie. Je vous épargne un certain détail, quoique peut-être que ça vous fera sourire aussi, mais j'avais des soucis avec mes locataires, mon bâtiment, dégâts des eaux. Je vous jure, cette année, elle a été
hardcore, hein. Mais elle a été hardcore, je vais vous dire pourquoi, parce que justement, j'ai vécu, je n'avais pas encore autant conscience de ça, de ce système nerveux. Donc je vivais tout le temps en mode panique. Donc c'est pour ça que je souris aujourd'hui, parce que je me dis, je me souviens dans quel état j'étais quand j'avais ces dégâts des eaux, c'était horrible quoi. J'avais un mur trempé, rempli d'eau, je savais pas d'où ça venait. J'ai fait venir trois fois des experts pour faire une détection. Pas d'infos, on pense que c'est les voisins parce que c'est un bâtiment qui est mitoyen, donc on pense que la fuite vient de la salle de bain du voisin qui est totalement inaccessible, en dépression, c'est une catastrophe. Donc impossible de pouvoir faire la détection chez lui, donc si la fuite venait de là, en fait c'est mission impossible. Et je paniquais, mais j'étais en panique totale. Du coup, effectivement, j'ai pas su gérer la situation avec mes locataires, qui du coup sont partis du jour au lendemain avec un vide locatif sur un bâtiment que je viens d'acheter, qui a plein de problèmes. Donc ça a été... tout mon monde s'effondrait. Mais aujourd'hui, quand je vous parle de ça, je me dis, mais oui, mon monde s'est effondré parce qu'en fait, j'étais en mode survie. J'étais dans un terrain hostile, alors que non, tout va bien. En fait, tout va bien. Oui, c'est des aléas, c'est des difficultés de la vie, bien sûr, mais j'avais tout ce qu'il fallait pour gérer ça. Le seul truc que j'avais pas, c'était cette gestion de mon système nerveux. Vraiment. Parce qu'après ça, tout, en fait, c'était comme ça quoi. Ça a été, c'était, voilà, ça arrive. Il y a des solutions à tout, à tout, à tout, à tout. Et maintenant, je vous jure, j'ai encore eu, hein, et en plus, imaginez-vous, je suis à des kilomètres de la Belgique. Et j'arrive à carrément gérer ça de loin. Avant, impossible, hein. Pendant ce moment-là, moi j'étais là, je venais sur place, je voulais contrôler, je voulais voir qu'est-ce qu'il faisait, je voulais tout savoir, tout. Donc là vraiment, je me dis, waouh, en relisant ça, je l'ai manifesté en fait. Je règle ce dégât des eaux. Je dis que c'était le chaos, mais voilà. Donc, locataire était parti, dégâts des eaux, c'était le chaos. Mais j'ai réussi à faire les réparations et j'ai mis en vente ce bâtiment. Alors là, vous voyez, j'écris encore à ce moment-là avec ce système nerveux qui est, je ne l'ai pas vendu, ce bâtiment. Je l'ai gardé, je l'ai rénové, il est toujours là et il est entièrement loué. Donc, vous voyez, parfois il y a des choses, et c'est bien parce que vous avez en plus une empreinte de ça, donc c'est magnifique. Donc là, je parle encore du coup que je signe une offre pour ce bâtiment. Voilà, ça n'est pas arrivé. Mais derrière ça, ce que je lis, c'est en fait, voilà, donc je signe cette offre qui me permet de me sentir à l'aise. En fait, j'ai pas signé une offre de vente, hein. J'ai plutôt, en fait, j'ai signé des nouveaux contrats locatifs et effectivement, ces contrats-là me mettent à l'aise. Aujourd'hui, j'ai le cœur léger avec ça. Donc c'est vraiment ça aussi, quand vous faites cet exercice, c'est pour vous mettre dedans. C'est pas juste d'écrire ce que vous avez accompli dans cette nouvelle année de 2026 comme ça. C'est vraiment, vous écrivez votre livre, vous écrivez une histoire. Dans une histoire, il y a des émotions, il y a des ressentis, il y a du feeling. Et c'est exactement ça que vous allez avoir. Parce que de toute façon, la vie, c'est ça. Ce qu'on veut dans la vie, c'est vivre. Et vivre, c'est quoi? C'est des émotions. C'est être en mouvement. Donc, les détails, et c'est là où je vous dis, les détails ne vont pas forcément être toujours justes. Mais par contre, le résultat, il sera là. Et la situation, quand vous allez vous entraîner en faisant cet exercice, là, comme je vous dis, j'étais entraînée. Et là, c'est, je décide, attends. Je signe cette offre qui me permet de me sentir à l'aise. Je le suis déjà. Quand j'écris cette phrase-là, je me vois signer quelque chose et ça me permet de me sentir à l'aise. Quand l'opportunité est venue, j'ai signé sans même réfléchir. Sans même réfléchir. J'ai signé et tout de suite, et ça s'est fait. Et non, ça n'a pas été comme j'ai écrit, j'ai pas vendu ce bâtiment.
mais j'ai des nouveaux locataires dedans. J'ai signé plein de documents, j'ai fait plein de signatures qui à chaque fois je me disais c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et je me sentais super à l'aise avec ça. Donc, comprenez un peu le sens. Ensuite, là ça y est, ça commence. Hein. Et donc pour fêter ça, je décide de réserver mon voyage en Thaïlande pour mars, où je vais rejoindre des amis, bref. Et j'ai à nouveau 5 nouvelles accompagnées, donc en mars. Et ça aussi, c'est vraiment ce qui s'est passé dans la suite de Cycle Active. Vraiment, j'ai eu mes premiers accompagnements et j'en ai eu 5 dès le premier, donc dès le mois de janvier. Et puis ça n'a fait que continuer et donc c'est pour ça que vous êtes là aussi. Quoi d'autre? Parce que je vais vous parler de vraiment ces fameuses lignes-là. Ah, mon outil Cycle Active est optimal. Donc là, on est ça en mars. Mon outil Cycle Active est optimal et sert énormément. Lors des sessions de groupe, donc là je parle déjà des sessions de groupe, elles échangent, elles se soutiennent et de magnifiques choses se passent et se célèbrent. Donc, vous voyez, j'étais en mars. Hein. Ça a pris un peu plus de temps. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, ça me met trop d'émotion parce que vraiment, je l'ai écrit. C'est vraiment ce que je voulais manifester. Et oui, ok, c'était pas en mars, mais voilà quoi. Et donc là, je parle. Donc on le fait un jeudi sur 2. Putain, c'est noté, hein. On le fait un jeudi sur 2 et il y a les replays. Ah là là. Puis je parle là de ce que je décide de faire pour moi m'élever. Donc je décide de prendre moi mon accompagnement qui ça a été le plus gros investissement de ma vie pour moi. J'ai pris un accompagnement qui m'a permis justement d'encore mieux me comprendre, d'encore mieux comprendre comment créer un écosystème en fait qui va permettre à, à mes connaissances d'exister et d'être partagées de la meilleure façon possible avec les outils qu'on a aujourd'hui parce que je suis pas informaticienne, je suis pas dans le marketing, moi je suis coach avant tout. J'accompagne les gens et ça depuis, en fait c'est ça, c'est ma mission, c'est mon essence, moi c'est ça. Toutes les parts à côté pour que ça existe, ça fait partie du boulot, ça fait partie, je veux dire, voilà qui je suis, voilà le service, voilà l'accompagnement que je propose. J'ai beau avoir le meilleur accompagnement du monde, si personne ne sait que j'existe, personne ne va pouvoir bénéficier de ça. Donc ça, je vous le partage aussi parce que je sais que la plupart d'entre vous entreprennent, ont aussi une activité, que ce soit complémentaire ou à titre principal. Vous êtes des entrepreneuses, quoi. Sachez que vous avez beau vous former, être les meilleurs dans votre domaine, si personne ne vous connaît, si vous n'arrivez pas à communiquer, si vous n'arrivez pas à vous faire, à dire qui vous êtes, à faire en sorte qu'on sache ce que vous faites, même si vous avez le meilleur produit du monde ou le meilleur service du monde, ça ne sert à rien. Donc voilà, donc ça, et ça, effectivement, je l'ai noté, je l'ai pris bien plus tard. Alors, ah oui, pendant mon voyage, j'ai mis de 10 jours en Thaïlande. Alors ça, c'est marrant, ça c'est très 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 comique parce que je suis pas partie en Thaïlande hein, en mars, je suis partie au Portugal. Mais par contre, je suis partie 10 jours. Et là, oui, je travaille à distance avec Pauline et James, donc c'est mes amis. Si vous passez par là, les amis, je vous fais un big up. Et j'ouvre enfin ma société grâce à eux. Ah oui, 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 oui. Et je mets entre parenthèses fiscalité au top parce qu'en Thaïlande, je sais que n'importe quoi. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais par contre, attendez, ça arrive. En avril, je reviens avec mon histoire de bâtiment. Mon bâtiment est vendu. C'est faux. Pour fêter ça, encore une fois, je réserve mon voyage au Portugal. Et là, on comprend. Et là, vous allez voir que le Portugal, il revient, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Donc je réserve mon voyage au Portugal. Mon but est de trouver mon coin de paradis, de faire mes visites IMO et d'acheter mon premier bien pour y vivre. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent de près, en juillet, encore une fois, ne me demandez pas comment c'est arrivé, mais j'ai eu l'opportunité, que j'ai saisie, de faire un business trip performance, je ne sais plus comment ils avaient nommé ça, mais avec en gros des promoteurs immobiliers belges qui souhaitaient connaître, découvrir le marché de l'immobilier à Lisbonne. Et en fait, Melvin, même chose, tu passes par là. J'ai vu juste sa publication, il cherchait un agent immobilier à Lisbonne. Me demandez pas pourquoi. J'ai dit, ouais, je suis là. Et donc ça s'est fait. Donc ça c'est, enfin voilà, bref, ça s'est fait. Et puis il faut savoir qu'ici j'ai fait aussi une démarche personnelle pour avoir un leasing pour pouvoir acheter mon appartement ici, dans lequel je suis en train de filmer, dans 3 ans. Donc un peu comme une voiture, ça s'appelle du leasing immobilier. Donc vous pouvez occuper le bien en tant que locataire et puis vous pouvez l'acheter. Bref, continuons. Ça aussi, c'est des choses que voilà, c'est mon identité, c'est moi. Donc vous savez, j'ai 2 parties et je veux qu'elles se réalisent. Mais pour ça, j'ai pas le choix. C'est des trucs complètement what the fuck. Vous voyez, je suis seule à naviguer là-dedans. C'est nouveau. Je vais pas passer mon temps à me former en immobilier parce que c'est quelque chose dans lequel j'ai envie d'investir, mais c'est pas ça. C'est pas ma mission. Comme je dis, moi, à la base, je suis coach. Je fais ça depuis toujours. Voilà, c'est ce pourquoi je suis là. Je vois pas autre chose, vous voyez. Donc, néanmoins, c'est des choses que j'ai envie d'aligner dans ma vie. C'est des choses que j'ai envie d'accomplir. Le bâtiment, l'immobilier, c'est des choses qui font partie de ma vie aussi. Mais je ne vais pas commencer à me former, à être agent immobilier ou quoi que ce soit. J'ai tenté, ça ne fonctionne pas. Mais pour autant, je dois oser des choses. Je me dois, pour moi, accomplir ma vie, d'oser des choses. Et pour ça, je n'ai pas le choix que de me duper le cerveau et d'éliminer toutes ces peurs de oui, mais si ça fonctionne pas, oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser, oui, mais imagine si je me suis pris un nom pour ici. Je me suis pris le plus beau nom de toute ma vie, quoi. Et finalement, cet appartement est arrivé à moi. Donc, je sais pas vous dire. En fait, cet exercice-là, il agit vraiment comme. Vous voyez, je parle souvent de la pyramide, de la forme de la pyramide qui est générateur d'énergie. Eh bien, il faut vraiment vous imaginer que il y a 3 pans à cette pyramide, 3 côtés. Et pour que ces 3 côtés fonctionnent ensemble, eh bien, il s'agit de bien les identifier et de les faire vivre, c'est-à-dire de bien les nommer pour qu'ils agissent ensemble. Sur cette pyramide, vous avez votre âme, votre esprit et votre corps. Et c'est vraiment comme ça. Donc c'est votre âme, votre esprit et votre corps. Parce que votre âme, c'est votre essence. C'est vraiment ce qu'elle dit de vous. C'est qui vous êtes, c'est vos rêves, c'est sans limite, sans frontières. C'est vous, c'est votre identité, c'est votre âme. Puis, il y a votre corps de l'autre côté. Et votre corps, c'est ce qui permet de mettre en matière votre âme. Si et seulement si votre esprit arrive à faire la transition en fait entre les deux. Et votre esprit, c'est quoi? C'est vos émotions. C'est votre système nerveux, du coup. Et votre système nerveux, il est relié avec votre corps et il est relié avec votre âme. C'est-à-dire que votre corps, c'est plus la partie autonome, c'est le corps humain. Donc il a ses fonctions, il a ses habitudes, voilà, vous êtes humain. C'est comme un peu une voiture, c'est une voiture. Mais l'âme de la voiture fait qu'il y a plein de modèles de voitures différents. Ce qui fait que c'est vous, c'est votre identité, c'est vous. Et ça, c'est une autre partie de votre système nerveux, de votre esprit.
Et donc, il s'agit vraiment d'identifier. Et c'est là où cet exercice, il est hyper puissant parce que ça vous permet de mettre votre âme sur papier. Parce que là, on parle que de mon imaginaire. Hein. Comme je vous dis, on est en train d'écrire la fin de 2026 qui n'a même pas encore commencé. Là, j'ai fait le bilan de mon année. Donc là, je vous raconte. Là, on était en 2024 et j'ai écrit le 31 janvier 2024 comme si j'avais fini mon année 2025. Je suis juste en train d'imaginer cette année, c'est mon âme. Et la façon dont je l'écris, dont je le matérialise, ça parle de mon corps. Parce que je suis humaine et je suis dans ce monde humain, terrestre, voilà. Et entre les deux, donc pour rejoindre ça, il y a mon esprit et il y a tous mes ressentis, comment je me sens là-dedans, quels sont mes... Voilà, par exemple, ici, je dis, c'est florissant. Voilà, c'est... Voilà. Ce qui m'apporte... attends. Voilà, ce que je veux devenir. Donc je vous le dis, je veux devenir la référence francophone pour la santé féminine. Voilà. Et là, c'est... Je deviens, en fait. Je deviens. Je suis déjà. C'est de... Voilà. Et là, on voit encore que... On voit où en est mon âme, en fait. C'est ça qui est hyper incroyable. Et donc, je mets YouTube en place. Hein. Alors là, je vous parle de Mars. Parfois, les choses prennent un peu plus de temps. Alors... Voilà, Portugal, hein. Et là, lieu de retraite, car tout se fera au même endroit. C'est une maison. C'est pas une maison, c'est un appartement. Avec 4 chambres. Il y en a 3. Jardin. Il y a un balcon et il y a un rooftop de malade. Et on est à 15 minutes, j'ai mis en transport, alors que pas du tout, en fait, on est à 10 minutes à pied de la plage. Donc voilà. D'ailleurs, on la voit de la maison qui est en hauteur. Vous voyez, j'ai déjà des bases et des formes. Hein. C'est fou. C'est fou. Donc bref. Regardez ça. Oh, c'est totalement dingue. En fait, je l'ai relu il n'y a pas longtemps pour vous préparer ce... Mais à chaque fois que je le relis, je me dis... C'est tellement vrai. Donc... j'ai noté ici, donc là on est en mai par contre, j'ai avancé un peu dans les pages, hein. J'engage 2 nouvelles collaboratrices et je développe mon entreprise. Si vous vous reconnaissez, donc voilà, c'était écrit, hein, c'était écrit. Ah là là. Et je mets qu'en mai, je quitte définitivement la Belgique. Là, donc octobre, novembre, décembre, donc l'équipe grandit. Donc là, j'écris que j'ai 5 collaboratrices. Non, en fait, si, je vais quand même tout bon. Je suis quand même incroyable. Une personne qui s'occupe du setting. Salut, si tu te reconnais. Une du marketing. Et j'ai une équipe de prod. Oh, mais ça, c'est trop vrai en plus. Ça, je vous laisserai découvrir. Mais bref, comme quoi. Et je développe du coup 2 autres business. Un qui parle justement de contenu et l'autre qui parle plus de l'immobilier. En soi, oui, c'est écrit. Enfin, voilà. En fait, c'est ça le truc. C'est évident. Je le sais que ça va arriver. Alors ici, j'ai écrit ça, que ça allait arriver cette fin d'année. Donc 2025 pour le coup. Mais... enfin, c'est des choses qui prennent du temps. C'est pas grave, c'est écrit. Donc je sais que je réécrirai exactement la même chose ici pour 2026 en fait. Voilà. Alors, nos retraites cartonnent. On vit des journées incroyables. Sport au matin, coaching, brief des équipes, développement, on se promène l'après-midi, on profite des restaurants, des activités aventures, on est toujours à l'extérieur.
avec nos nouveaux amis, avec nos familles qui viennent de temps en temps nous rendre visite. Excellent. Et donc j'ai écrit que je termine 2025 avec une gratitude immense envers cette année fructueuse, alignée, où j'aurai accompli de merveilleuses choses pour aider ce monde à aller mieux. Je suis fière d'aider les femmes à reprendre leur pouvoir et être épanouies. Regardez, je vais chialer. Tout comme moi dans leur vie. Ah. Donc voilà. Attendez, je vais reprendre mes esprits. Je vais respirer. Ah. Donc vous voyez, c'est un exercice vraiment hyper pertinent parce qu'en le faisant, vous voyez, les choses se font. Je veux dire, je l'ai écrit comme ça, pile il y a 1 an. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie. Sans faute, on s'entend. Les détails sont pas exacts, mais j'ai réussi à quitter la Belgique, c'est ce que je voulais. J'ai réussi à faire en sorte que mes investissements, qui étaient un gros poids, une grosse charge mentale, une grosse source de stress, finalement me permettent de me sentir à l'aise. J'ai démarré les accompagnements en ligne, justement à pouvoir coacher d'une façon totalement différente que j'avais jamais expérimentée. Je pense que si je l'avais écrit en disant voilà ce que je veux pour 2025, ça se serait pas passé. Parce que là, la façon dont je l'ai fait, l'exercice, c'est en fait, je l'ai fait, tout s'est bien passé, voilà comment ça s'est passé, voilà ce que j'ai eu, voilà comment je me sentais. Et donc, l'ayant déjà fait quelque part dans un espace imaginaire, ça a déjà permis à mon existence de l'avoir expérimenté et donc d'avoir de l'expérience. Donc, c'est plus facile. C'est quelque part, c'est comme si j'avais déjà l'habitude de le faire. Donc, pour que vous puissiez réaliser cet exercice, en plus, oui, c'est vrai, l'une d'entre vous a parlé de cette année 2025 qui est une année 9 et de cette année 2026 qui est une année 1. Donc, on a terminé un cycle, donc ça s'appelle de la numérologie. En gros, on additionne tous les chiffres pour que ça reste entre 1 et 9. Donc on va faire 2 plus 2 plus 5, ce qui fait 9. Donc 2 plus 0 plus 2 plus 5, 2025, bref, ça fait 9. Et ici, 2026, 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10, 1 plus 0, 1. Donc on est dans un nouveau cycle. Alors pour moi, tout ça, ça reste des outils, même chose, de manifestation. Parce que effectivement, si déjà, parce que vous croyez à ça, parce que vous croyez que du coup il y a ce cycle, que cette numérologie a vraiment un impact, voilà, que ça veut dire quelque chose, que vous croyez en ça, eh bien ça va donner une dynamique à votre être. Parce que vous avez l'expérience, vous dites voilà, je sais que c'est une année, je sais, vous le savez, c'est une nouvelle année, c'est un nouveau chapitre, un nouveau chapitre, c'est quelque chose que vous allez revivre, c'est un nouveau cycle. On fait vraiment, vous êtes déjà en énergie dedans, donc oui, c'est ce qui va se passer. Donc effectivement, si c'est des choses auxquelles vous croyez, faites-le. Tout ça, c'est des outils. Quand vous voyez, moi je l'utilise 1 milliard de fois. Ça me permet juste, c'est du hack, c'est vous hacker votre cerveau. Moi j'ai un chiffre, quand je le vois, je me dis oh, c'est que je suis sur le bon chemin. Et je le suis, en fait, je le suis. Ça me permet de regagner confiance. Et c'est fou parce que souvent, justement, vous êtes tellement entraîné en fait à ça que dans des moments de parfois doute ou des journées un peu down, c'est là où le chiffre va, votre signe, hein, ça peut être une plume, ça peut être un papillon, je sais pas, votre signe à vous va apparaître. Parce que vous avez en vous détecté qu'aujourd'hui c'était peut-être une journée où vous manquez de confiance, ou c'était peut-être une journée où vous avez moins d'énergie, mais vous, ce que vous voulez, c'est en avoir de l'énergie. Donc, vous briefez votre cerveau quelque part
pour déjà détecter ce chiffre, ce signe, pour vous remettre en énergie. Donc oui, faites-le, utilisez tout ça, franchement, faites-le. Moi, je le fais même parfois volontairement. Si je dois augmenter le volume, parfois je mets de la musique ou quoi, je mets le son sur mon chiffre préféré. Voilà, parce que voilà, c'est des rituels. C'est des rituels de bien-être et c'est totalement ok. Il n'y a pas à chercher à savoir si scientifiquement c'est prouvé, machin, bazar. Potentiellement, ça ne l'est sûrement pas. Mais en tout cas, ça fonctionne. En tout cas, ça fonctionne, ça permet de te sentir bien. Donc fais-le. Fais-le. On s'en fout. On s'en fout que tu es peut-être totalement perché. Ben non, si toi ça fonctionne et ça te permet d'atteindre tes objectifs, utilise-les. Comme cet exercice-là, j'ai envie de te dire, fais-le. Ça fonctionne pour toi. Recommence. Fais-le tous les trimestres. Encore et encore et encore. Le but, c'est que ça fonctionne. Le but, c'est que tu vives la vie que tu as envie de vivre et que tu t'alignes. Et pour ça, tu es obligé de comprendre ce que je t'ai dit au début de cette vidéo. C'est deux parts de toi. Hein. Donc on refait cette pyramide. Hein. Tu as ton âme, celle qui rêve, qui sait ce qu'elle veut et qui parle de toi. Ça aussi, c'est un point vraiment que je veux mettre. Tes rêves, c'est les tiens, c'est à toi. Il n'y a personne qui rêve comme toi. Moi, tout ce que je suis en train de faire, là, il n'y a personne d'autre qui le fait comme moi. Peut-être qu'il y a des similitudes, mais mon identité est la mienne. Donc il n'y a même pas de... parfois je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur de la concurrence, ou parfois ils se disent non, moi j'aimerais bien faire ça, mais c'est un secteur qui est bouché, par exemple, combien de fois il y a trop de concurrence. Non, il y a de la place pour tout le monde, tu es unique. Donc potentiellement tu es peut-être dans un secteur qui est bouché, où il y a déjà énormément de monde qui travaille déjà, mais les gens vont peut-être accrocher plus à ton identité, à un moment de leur vie. Je veux dire, c'est qu'une illusion en fait de vouloir garder comme ça, de dire non, moi j'ai le monopole. Non, c'est faux, tout fluctue tout le temps. Donc il y a de la place tout le temps pour tout le monde. Donc voilà, et ça parle vraiment du coup de toi, de ton âme, de qui tu es. Mais qui tu es dans cet imaginaire ben, va pouvoir exister à travers ton corps, à travers ton expérience humaine. Et ce qui va permettre de faire la transition entre les deux, hein, et ça va dans les deux sens, hein, c'est du feedback en gros, c'est mon âme va donner cette indication-là à mon corps va dire c'est peut-être pas tout de suite possible, ou ok, ouais, on est déjà entraîné, on y va, et ça donne l'information à mon âme, quoi. C'est vraiment une relation entre le corps et l'âme, c'est une synergie en fait entre tout ça, et ce qui permet de faire la connexion entre les deux, c'est ton esprit, c'est ton énergie qui circulent, tes émotions, ton système émotionnel, hein, donc tes hormones, qui permettent justement de te donner toutes les informations. Voilà, c'est pour ça que quand tu vois une situation qui, toi, te fait peur, ben, tu vas tout de suite avoir une information de peur. Ou quand moi ici j'ai lu cette dernière phrase, ben, vous avez vu, cette information, elle a suscité chez moi de l'émotion. L'émotion là que vous avez vue, c'est mon esprit qui a agi entre mon âme et mon corps. C'est-à-dire qu'on a touché, regardez, rien que de reparler juste là de façon très brève de ce moment-là, hop là, mon esprit fait surface. On parle tellement fort de mon âme, c'est son essence, elle est là, que la connexion avec mon corps est hyper forte par mon esprit. Donc, il y a une grosse émotion qui est là, quoi. Et ça permet de générer l'énergie pour faire toutes ces actions qui vous permettent de vivre, d'être en vie, de ressentir, de sentir la vie en vous. Parce que c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut juste. Donc, pour clôturer hein, cette petite vidéo, pour 2026, moi, ce que je vous souhaite, c'est vraiment de sentir la vie en vous. Parce que souvent, quand ça va pas, quand on a des downs, etc., c'est que notre esprit est à plat, que notre énergie est à plat, que notre système hormonal est... Parce qu'on n'arrive pas
à faire la bonne connexion entre les deux. Et parce qu'on agit seulement par ce corps, et on oublie que l'âme, elle est là aussi et elle permet de faire circuler l'énergie. On est vraiment dans, dans ce triangle de génération d'énergie. C'est un générateur d'énergie. S'il vous manque un de ces deux pans, si vous ne connectez pas suffisamment à cette âme, et ce qui est difficile dans notre société actuelle, hein, où on veut tout contrôler, on veut dire c'est ceci, cela, c'est scientifique, c'est tchac, c'est tchic, on n'est que dans en fait du mental, on n'est même plus dans notre âme, dans notre imaginaire, on n'a même plus la place, on n'a plus la place pour ça. Votre imaginaire, votre âme, elle fonctionne dans ces espaces de vide, dans cette créativité, dans ce moment où il n'y a rien, juste vous, avec vous. Vous voyez, vous, avec vous. Voilà. Et là, il y a de l'énergie. Donc voilà, ce que je peux vous souhaiter, c'est ça, c'est d'arriver à identifier pleinement ces trois pans de cette pyramide qui est à l'intérieur de vous et qui vous permet de vous sentir en vie, de générer des émotions et que votre esprit puisse, donc l'esprit c'est vraiment le raccordement hein, de ces deux parts qui sont quasi totalement opposées. Il y en a une qui est vraiment plus, qui n'existe pas, qui est dans l'imaginaire, et l'autre qui est dans le corps et qui est matériel, voilà. Et c'est vraiment de pouvoir joindre les deux et vivre, sentir cette énergie du coup de la vie en vous qui dans votre corps se manifeste par ces sensations. Ces sensations parlent justement de votre système nerveux, qu'est-ce qu'il en dit, qu'est-ce qu'il raconte, voilà, de tout comprendre et de comprendre du coup ce système hormonal, cette chimie intérieure qui crée des cocktails comme ça explosifs dans tous les sens du terme et de pouvoir vraiment les sentir, quoi. Les sentir et de savoir de quoi ils parlent de vous, voilà, qu'est-ce qu'ils racontent sur vous et de faire cette connexion vraiment entre votre âme, votre corps à travers cet esprit, vraiment voilà, c'est ce que je vous souhaite en 2026. Dites-moi si c'est un exercice que vous allez faire. Dites-moi les résultats de cet exercice. Donc mettez-vous une petite ambiance, mettez-vous voilà, à l'aise. Donc c'est pas disons que c'est un, je sais pas comment le nommer cet exercice, c'est un pré-bilan de votre année 2026. Vous l'avez déjà faite votre année 2026, écrivez-la. Voilà, mois par mois, allez-y. Et vraiment, je vous invite à refaire cet exercice trimestre par trimestre pour bien appuyer. Et un truc aussi, ne relisez pas. Voilà, vous l'écrivez, vous le laissez. Il n'y a pas d'attente derrière ça, c'est vraiment un point hyper important. Il n'y a pas d'attente. Vous voyez, les choses ne sont pas passées exactement dans les bons timings avec les personnes que j'ai citées. Enfin voilà. Donc, peu importe, les choses se sont quand même bien passées, bien manifestées. Je suis exactement là où je suis censée être et ça ne fait que continuer. Donc, aucune attente, vous l'écrivez. Voilà, vous fermez. Dans 3 mois, vous n'allez même pas forcément relire, hein. Vous laissez ça là et vous écrivez votre trimestre suivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez déjà accompli? Voilà. Comme si vous aviez un temps d'avance, vous êtes déjà dans votre futur et vous avez déjà expérimenté des choses. Vous notez ça et vous laissez mijoter tranquillement. Voilà, je vous souhaite une bonne année à tous, à toutes et on se retrouve très bientôt, n'est-ce pas? Ciao!